voilà, aujourd'hui, première vidéo. On va vous présenter un deck budget Mechabot. On va le présenter, expliquer justement les effets des cartes. Et dans une prochaine vidéo, Cyril vous montrera un deck qu'il a créé lui-même et qu'il joue depuis des années, qui s'appelle le Fat Chaos. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir ça plus amplement avec lui. Alors, on commence avec la présentation des monstres. 3 mégaformes Mechabot. Vous comprendrez pourquoi à la présentation des cartes magie. Mégaforme Mechabot, c'est quoi? On peut la sacrifier pour invoquer spécialement un monstre Mechabot depuis notre main ou notre deck. Très fort pour ramener les Mechabots qu'on veut sur le terrain. Et ensuite, si Forteresse Mechabot face recto est envoyé au cimetière, on peut bannir Forteresse Mechabot et invoquer cette carte depuis le cimetière. Très costaud. Ensuite, possède stockage Mechabot x2, c'est quoi? Vous l'invoquez, vous pouvez invoquer SP un Mechabot du cimetière et vous pouvez, deuxième effet, cibler un monstre Mechabot que vous contrôlez, une magie piège contrôlée par l'adversaire, envoyez-les à la main. C'est fort aussi. Ensuite, Scrap Weaver, nous, recycleur de ferraille. Pourquoi c'est fort? Parce que vous l'invoquez norme ou spé, vous envoyez un monstre machine depuis le deck au cimetière et en plus vous pouvez mélanger 2 monstres terre machine de niveau 4 depuis le sim dans le deck pour piocher une carte. C'est vraiment pas mal. Ensuite, 3 forteresses Mechabot. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'invoquer depuis le terrain ou le cimetière en défaussant un ou plusieurs monstres machines dont le niveau total est égal à minimum 8. Comme dans ce deck, quasiment tous les monstres machines sont de niveau 8 ou plus, vous en défaussez un pour l'invoquer du terrain ou cimetière. Très fort. Après, si elle est détruite au combat envoyé au cimetière, vous pouvez cibler une carte de l'adversaire et la détruire, c'est fort aussi. Parce que là, l'adversaire va hésiter justement à la taper, ou alors il va devoir passer dessus, mais vous allez lui détruire une ressource. Et après la résolution d'un effet de monstre de l'adversaire qui cible cette carte, vous pouvez regarder sa main et lui défausser une carte. Donc ça va le dissuader de vous cibler avec une de ces cartes. Ensuite, le ravitailleur Mechabot, qui porte bien son nom. Pourquoi? Parce que quand elle est invoquée normalement, on peut ajouter un monstre Mechabot depuis notre deck à notre main. Le second effet d'équipement est pas le plus intéressant. Écrase-métal Mechabot. Pourquoi l'écrase-métal Mechabot? Un monstre de niveau 9, très intéressant quand vous verrez l'extra deck. Si vous ne contrôlez aucune carte face recto, vous pouvez l'invoquer normalement sans sacrifice. Mais son attaque passe à 1008 et son niveau... Mais son attaque passe à 1008, pardon. Donc, et l'effet, c'est qu'en fait, c'est un tuteur. Vous pouvez révéler 3 monstres terre machine depuis notre deck et l'adversaire en ajoute un à notre main. Si vous révélez 3 fois le même, il ajoute celui que vous voulez. Vraiment pas mal du tout. Et vous mélangez les cartes restantes dans le deck. Le boss monster, le tonton de ce deck, Citadel Mechabot, 3000 d'attaque, invocable justement depuis le cimetière quand il y a un ou plusieurs monstres terre machine qui sont détruits au combat ou par effet de carte. Et dans ce deck là on fait que ça, de les détruire. Donc c'est vraiment cadeau. Et ensuite son effet c'est qu'elle peut cibler un monstre machine qu'elle contrôle. Elle détruit le monstre machine qu'on contrôle. Elle détruit le monstre machine et tous les monstres de l'adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celui-ci. Et vous pouvez le cibler lui-même. Donc très fort. Ensuite, Irradiateur Mechabot. Vous défaussez un monstre Mechabot pour l'invoquer SP. Et quand vous l'invoquez SP, vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez. Vous allez le détruire et invoquer SP un monstre Mechabot de nom différent et de niveau inférieur ou égal à celui du monstre. En général, vous le ciblez lui-même pour invoquer un monstre du cimetière. Ensuite, le raider aérien Mechabot, x3 aussi. Raider aérien, c'est pareil, vous défaussez un monstre Mechabot, vous l'invoquez SP. Et derrière, durant le tour de l'adversaire, mais seulement, vous ciblez un monstre machine que vous contrôlez. C'est pareil, vous invoquez un Mechabot de nom différent et de niveau inférieur ou égal, et vous détruisez le monstre machine que vous avez ciblé. Mais sauf qu'en fait, celui que vous invoquez SP, c'est depuis le deck et pas depuis le cimetière, comme les radiateurs. Ensuite, de Cosmic Cyclone. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien, c'est pour gérer les ressources adverses, bannir certaines cartes magie dans certains decks, certaines cartes clés, c'est très utile. Transaction, c'est un peu inédit si vous voulez, dans les decklists on la voit pas beaucoup. Mais pourquoi transaction? Parce que vous défoncez un monstre de niveau 8, vous piochez 2. Pourquoi c'est un piocheur excellent dans ce deck? Et pourquoi j'ai mis 3 fois Mégaforme? Alors, Raider, niveau 8, il y en a 3.
Irradiateur, niveau 8. Il y en a 3. Mégaforme, niveau 8, il y en a 3. 9 cartes susceptibles de se défausser avec transaction. C'est un très bon ratio. Ça passe très bien dans ce deck. Surtout qu'il y a de la tuto. 3 unités de ravitaillement. Pourquoi? Parce que vous détruisez des monstres sans arrêt. Et en plus, si vous avez 2 unités de ravitaillement posées et que vous détruisez un monstre, vous piocherez 2 cartes. Parce que l'effet va s'activer sur la première carte et sur la deuxième aussi. Donc très fort dans ce deck, unité de ravitaillement. Redéploiement Mechabot. Bon, cette carte-là, c'est la carte clé du deck à jouer x3 obligatoire. Soit vous défaussez une carte et vous ajoutez 2 monstres Mechabot de noms différents du deck à la main. Soit vous défaussez une carte Mechabot et vous ajoutez 2 cartes Mechabot de noms différents les unes des autres. Depuis le deck à la main, un tuteur incroyable. Ensuite, 3 fois le piège, Overdrive Mechabot. Pourquoi? Parce que ce piège-là, il fait quoi? Cibler un monstre machine que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre Mechabot de noms différents depuis votre main ou deck. Et si vous le faites, détruisez le monstre ciblé très fort pour invoquer le Mechabot que vous voulez. Et des fois, directement la citadelle du deck quand vous n'arrivez pas à la sortir de façon basique. Et deuxième effet très fort. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 de vos monstres machines qui sont bannis et ou dans votre cimetière. Mélangez-les dans le deck, puis piochez une carte. Trop fort. On ne peut utiliser qu'un effet de overdrive par tour et uniquement une fois le tour. Très très fort. Donc voilà, vous avez la decklist. Ensuite, dans l'extra deck, bon, je vais vous mettre 2 petites cartes après. On n'a pas fait d'extra deck vraiment complet. On a voulu la faire budget. Un petit Jingy pour les X68 et surtout un roi véritable de toutes les calamités qu'on peut sortir dans ce deck, vous verrez assez facilement. Ensuite, on va passer à un petit test de main et vous allez voir que c'est pas mal. Allez, donc c'est parti pour le petit test de main. On pioche. Une transaction. Un rider. Vous voyez que la transaction peut être utilisée facilement. Possède stockage. Mégaforme. Unité de ravitaillement. Ok. Alors, premièrement, une petite transac. On va défausser le rider et piocher 2. Ravitailleur, écrase métal. Là, on fait quoi? Tout simplement. Déjà, on va poser l'unité de ravitaillement qui va nous servir. On se fait l'écrase métal et on va tuto dans le deck une petite carte qui va bien nous servir. Alors, où elle est? On va tuto. Les radiateurs. Donc, que fait-on, mes amis? C'est une norme, hein, pardon, d'écrase métal. On va, pour invoquer ce irradiateur, défausser la mégaforme. On spell irradiateur. Irradiateur. Effet. Cible monstre machine que je contrôle. Je cible lui-même. J'invoque spell montre des Mechabot de niveau inférieur ou égal. J'invoque spell la mégaforme et je le détruis. Détruite, active unité de ravitaillement, on pioche 1. On pioche un Scrap Wyvern. Ok, effet mégaforme. Je la sacrifie. Je vais invoquer un monstre Mechabot depuis ma main ou deck. Avec mégaforme, ce qui est bien, c'est que vous pouvez invoquer qui vous voulez aussi. Alors, on va invoquer Spé. Il est où? L'écrase métal encore. Where is? Hop, écrase métal. Invoquer Spé. Voilà, exemple typique. Exemple typique de main. Là, pour le tour prochain, on a des normes, on est tranquille. VFD. Voilà. Voilà comment sortir le roi véritable de toutes les calamités. Allez jouer avec ça. Tout simplement, allez jouer. On va faire un petit deuxième test de main sinon. Voilà. Donc là, un bon exemple, vous voyez, pour le coup de comment sortir le VFD, qui est vraiment très puissant. Le VFD, il dit quoi? Il dit une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6, déclarer un attribut.
tous les monstres du terrain viennent de cet attribut. Et tous les monstres contrôlés par l'adversaire avec cet attribut ne peuvent ni activer leurs effets, ni attaquer. En gros, ça lock le board. Si l'effet passe, encore une fois, l'adversaire ne peut plus rien faire. Donc, il est locké complètement. Alors, ravitailleur, écrase métal, mégaforme, irradiateur, raider. On est paré. Up. Écrase métal. On va montrer 3 fois la forteresse. Là, je passe. Hein. On va chercher une forteresse Mégabot. On va essayer de partir sur un autre board là. Pour que ce soit plus sympa. Donc, on défausse raider aérien pour invoquer la forteresse. On défausse mégaforme pour invoquer l'irradiateur. Effet irradiateur, on cible, on invoque SP, on détruit mégaforme. Alors, on le sacrifie, on invoque SP, un monstre Mégabot. On va invoquer SP, le tonton du deck, la forteresse. Regardez ce board. Vous avez un monstre qui, avec un effet rapide, peut détruire les monstres de l'adversaire avec une attaque inférieure en HK 3000. Et vous avez un monstre que si elle est détruite au combat, envoyée au cimetière, vous pouvez détruire une carte de l'adversaire. Et si elle est ciblée, vous regardez sa main, vous lui défaussez une carte. C'est un board quand même solide. Et vous avez ça pour le prochain tour. Voilà l'exemple de deck. On se retrouvera pour des petits duels avec ce deck-là et d'autres decklists. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes au top et j'espère que on formera une bonne communauté. Et vous aurez les impressions de mon collègue Cyril sur une prochaine vidéo. Bye bye à tous.